Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins à 7h sur le channel d'Audio Fanzine. On est là, voilà, pour débriefer de l'actu. Et cette semaine, il y a eu plein de choses, notamment du côté de la guitare et des pédales de délai. Il y a deux marques, Line 6 d'un côté et Boss de l'autre, qui se sont donné le mot, on a l'impression, pour se dire, tiens, si on ressuscitait une vieille pédale de chez nous. Et donc ça donne d'un côté la DL4 MK2 et de l'autre côté une reproduction de la fameuse Space Echo, qui n'était pas une pédale évidemment à l'origine, mais là en l'occurrence c'est deux pédales numériques. On va aussi parler d'un petit produit français fait par un passionné qui m'a envoyé, et je le remercie d'ailleurs. C'est pour contrôler Ableton Live directement sur votre bureau. Vous allez voir, je vous montrerai vite fait comment ça marche. Et puis on terminera avec une news Behringer, bah oui, qui copie un synthé, sauf que cette fois-ci c'est un vieux synthé des années 70 français, monsieur. Et oui, c'est une matinale sous le signe de la France. Mais bref, tout ça, je vais donner aussi, tout ça, ça sera après le jingle, mais après le jingle, je donnerai aussi, évidemment, en fin d'émission, le grand gagnant du concours du casque aïe aïe aïe. Et ben écoutez, on voit tout ça après le jingle. Et donc on va commencer cette matinale avec Line 6. Line 6 qui revient. Donc Line 6 et Boss, tout simplement, c'est deux news qui sont un petit peu liées. Et donc les deux marques reviennent toutes les deux avec des pédales de délai mythiques de leur catalogue. Alors du côté de chez Line 6, on a le retour de la fameuse DL4 en version MK2. L'original était sorti en 99. Regardez, c'est ce qui tient dans les mains le monsieur de chez Line 6. Vous la connaissez forcément, cette pédale. Elle est plus vieille qu'Audio Fanzine, qui est sortie en 99. Audio Fanzine date de 2000. Et du côté de chez Boss, je vous en parle juste après, on a deux nouvelles Space Echo qui modélisent donc le son du fameux délai à bande de Roland, sorti dans les années 70. Donc la DL4 MK2 revient 23 ans après la première version, et ce qu'a fait Line 6 est plutôt malin, vu que la pédale reprend tous les algorithmes et fonctionnalités de la pédale originale, en plus de proposer pas moins de 15 nouveaux sons provenant des multi-effets de la famille des HX. Donc la famille des HX, c'est tout ce qui est Helix et compagnie. On les comprend, les effets des Helix, ils sont quand même très très bien, donc pourquoi se priver? Donc du coup, on a toutes les fonctionnalités et sons de l'original, avec en plus des sons, en plus du coup, et ça c'est vraiment très cool. Ils ont intégré aussi un looper de 240 secondes, dont il est possible d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Une carte micro SD, en plus, ça coûte plus trop cher dans le commerce, donc ça c'est vraiment sympa. Alors, on a aussi une entrée XLR pour y brancher un micro et ainsi séduire d'autres musiciens que les guitaristes électriques. Avis donc aux chanteurs et n'importe quel instrumentiste qui reprend son micro avec son instrument, avec un micro. On a aussi une entrée-sortie MIDI, des connecteurs pour y brancher une pédale d'expression et des foot switch additionnels. Et le dernier détail qui a son importance, la pédale est beaucoup plus petite. Elle n'est pas minuscule non plus, mais en tout cas elle est plus petite et plus légère que l'original, et ça c'est pas dommage, vu que l'original était un véritable tank, et à me placer sur un pedalboard, c'était un petit peu galère. Donc là, vous le voyez dans les mains du monsieur, elle est un petit peu plus compacte, et ça c'est vraiment très très cool. Elle est vendue 300$, et donc voilà, une vieille pédale de délai qui était jamais vraiment partie, parce que finalement, je crois qu'elle était toujours vendue, et surtout toujours utilisée par des milliers de guitaristes. Donc voilà, une version MK2 qui revient, qui propose en plus des choses en plus, qui est plus compacte et plus légère. C'est vraiment très très cool. Alors Boss, écoutez, je balance le jingle next. Oui, parce que c'est quand même une news suivante, il faut pas déconner. Donc Boss, eux, dans leur coin, ils se sont dit, allez, on va faire revivre le Space Echo. Alors le Space Echo, c'est un vieux délai à bande qui était sorti dans les années 70. Boss avait déjà fait des pédales qui tentaient de reproduire le son des Space Echo, mais là, en l'occurrence, c'est deux nouvelles pédales. Et on va commencer par la plus grosse, qui est la RE202, qui a 3 foot switch et qui reprend l'ergonomie de la Space Echo originale, qui n'était pas une pédale, je le rappelle. Donc on a le sélecteur de mode au milieu et une reproduction numérique qui se veut évidemment très fidèle. On retrouve donc les 3 têtes de lecture qui sont virtuelles ici, comme sur l'original. Sur l'original, c'était des vraies têtes de lecture, mais ici elles sont virtuelles, mais il y en a 3 comme l'original, mais avec une 4e supplémentaire pour avoir pas moins de 12 combinaisons d'écho au total. Il faut qu'on se dise les choses, on est clairement en face de la volonté de Strymon, avec le même format,
a une pédale comme ça, un petit peu large, avec 3 foot switch, et notamment les 4 têtes de lecture virtuelles. La Volante propose exactement la même chose. On retrouve aussi une reverb stéréo intégrée avec le fameux son de la reverb à ressort, mais là, chose en plus par rapport à la Volante, on a une plate, une room, une hall et une ambiance, parce que la Volante n'avait qu'un seul algo a priori. On a les réglages de saturation, de pleurage, de scintillement. On peut aussi choisir une bande plus ou moins vieille. Il y a 4 mémoires accessibles directement sur la pédale et 127 en MIDI si vous branchez un pédalier MIDI dessus, ou si vous rappelez les mémoires en MIDI avec n'importe quoi d'autre. Même avec votre ordinateur, vous pouvez le faire. Elle est complètement stéréo en entrée et en sortie. À noter que 2 effets spéciaux Twist et Warp peuvent être déclenchés directement via les foot switch. Elle est prévue à 400$. Comme la Volante, voilà, c'est clairement en face de la pédale de Strymon. En même temps, le Space Echo, c'est Roland, et Roland, bah, c'est un peu Boss aussi, hein, c'est la même boîte. Donc c'est un petit peu logique aussi hein, qu'ils sortent cette pédale. Mais évidemment, cette annonce s'est vue accompagnée par une autre pédale qui reproduit elle aussi le son de la Space Echo, et elle s'appelle la RE20. Et comme vous pouvez voir ici, c'est une pédale numérique, mais cette fois-ci au format compact traditionnel de Boss, et surtout vendue moins cher parce qu'elle est vendue 250$ au lieu de 400 pour la précédente. Alors ici, a priori, les grosses différences, c'est qu'on n'a que, entre guillemets, 3 têtes de lecture virtuelle, ainsi qu'un seul algo de reverb qui est celui à ressort. Hein. Si on devait en garder qu'un seul, excusez-moi, d'algo, ça devrait être celui à ressort, évidemment. Elle est aussi entièrement stéréo. On a les effets Twist et Warp qu'on pourra déclencher en branchant des foot switch supplémentaires ou une pédale d'expression, évidemment. On a a priori un petit peu moins de contrôle sur le son, notamment l'âge de la bande. A priori, on ne peut pas la régler, mais on a quand même les réglages de wow et de flutter, donc en anglais pleurage et scintillement. Donc voilà, une pédale très très cool, un peu plus simple à mettre sur le pedalboard, un peu plus compacte, et qui reproduit, bah a priori, il faudra qu'on teste ça quand même sur Audiofanzine. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour qu'on teste ça, mais pour voir si le son est à la hauteur du mythique Space Echo, qui est un télé à vendre. Bon là je rappelle, ça reste une reproduction numérique, hein, mais ça peut être très très bien quand même. Écoutez, on passe à la news suivante du coup. Et la news suivante nous vient de France, le plus beau pays du monde évidemment, parce que c'est un Français, un passionné qui m'a envoyé ça par colis et qui s'appelle Pierre-Antoine Grison, et donc qui a conçu ce qu'il appelle le Open Control. Vous voyez, c'est tout fin. C'est tout petit, ça se branche en USB, mais vous pouvez aussi le brancher en MIDI. C'est des prises MIDI mini jack juste ici. Et donc, c'est un contrôleur pour Ableton Live qui est assez différent du Loop for Live, qui a été aussi fait par un autre Français. Décidément, les Français, ils sont vraiment top, parce qu'ils font plein de choses super cool tout seuls, sans avoir besoin de personne. Donc, le Loop for Live, c'était une solution plus pour utiliser Ableton Live comme un looper. Là, en l'occurrence, et vous le voyez peut-être un petit peu, c'est une solution un peu plus do it yourself. Mais qui permet de faire aussi plein de choses. Il y a une version, donc celle-là, la version Pocket, qui est vendue 69€, donc oui, c'est vraiment pas très cher, qui est légère et qui peut se poser sur le bureau. Il y a 6 boutons directement accessibles. Vous allez le voir, il y a un petit bout de logiciel qui permet de configurer comme on veut. Il y a 2 potards encodeurs sans fin rotatifs et qu'on peut cliquer aussi. Donc c'est auto-alimenté hein, par USB. Il y a une version box à 129€ qui est la même chose mais dans une boîte, et surtout au lieu d'avoir des petits boutons, il y a des prises jack pour pouvoir brancher des pédales externes, et donc au lieu de l'utiliser avec ses petits doigts sur le bureau, on l'utilise avec ses pieds tout simplement. Et il y a une version do it yourself qui est vendue 59€, et là en fait il vend le kit pour pouvoir l'intégrer après dans une boîte comme on veut. C'est vraiment pour ceux qui veulent aller à fond dans le délire do it yourself. Donc en gros ça se branche en USB. Je vais vous montrer le logiciel. Alors vous pouvez pas tout voir parce que je sais pas, dans ma capture d'écran en fait on voit pas les menus déroulants, je sais pas pourquoi. Mais bref, vous le voyez en haut, on peut changer ce qui a marqué sur l'écran. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de dérouler. On peut changer le nom de la scène, on peut afficher les marqueurs des arrangements, le nom, les chansons de la setlist, etc., etc. Il y a plein de choses. Et vous le voyez aussi juste en dessous, il y a 6 LED qui correspondent aux 6 couleurs des 6 boutons disponibles sur le bureau. Et donc, à chaque fois, il y a tout un menu déroulant en fait, qui permet d'avoir accès à plein de fonctions. Donc ça va au punch-in, punch-out, aux arrangements, au record, aux pauses, activer ou désactiver les métronomes, activer ou pas l'automation, faire des captures.
Enfin bon, il y a quasiment toutes les fonctions d'Ableton Live qui sont disponibles ici. Évidemment, on peut sauvegarder différentes pages, on peut sauvegarder tous ces presets. On peut aussi, alors pour chaque fonction, chaque bouton, il y a un appui court, un appui long et un double clic. Donc à chaque fois, en fait, vous pouvez avoir potentiellement 3 fonctions par bouton, donc 3 x 6, 18 du coup fonctions par page, donc c'est assez énorme. En bas, vous le voyez, on a accès aussi aux encodeurs, donc là c'est pareil, on peut mettre ce qu'on veut, sachant que les encodeurs, on peut les tourner, on peut les cliquer et on peut les cliquer en les tournant, donc c'est pareil, 3 fonctions par encodeur, et en plus, on peut contrôler des pédales d'expression, par exemple pour le volume global, pour le volume du casque, etc. etc. Et là, c'est sans parler, vous le voyez pas ici, juste en bas, mais c'est sans parler de tout ce qu'on peut faire en MIDI, en externe. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Si vous utilisez Ableton Live et que vous aimez bien bidouiller en live, etc., et faire vos petites configs, votre petite config aux petits oignons, et ben c'est vraiment quelque chose à considérer, hein, tout simplement. Que dire d'autre? C'est français, c'est fait par un passionné, c'est pas cher, c'est très utile. What else? What else, comme on dit chez un certain fabricant de café. Donc voilà. Voilà pour l'Open Control, je vous le montre ici, vous voyez il y a même le petit écran LED qui se voit bien sur scène aussi, ça c'est important, donc c'est clairement un produit conçu pour la scène mais pas que, hein. En l'occurrence celui-là, moi je le vois bien sur mon bureau pour contrôler tout simplement Ableton Live, c'est vraiment très très cool et à installer c'est pas trop compliqué, c'est juste un dossier à copier dans un certain dossier de Ableton Live. Donc voilà, écoutez, on va terminer avec la dernière news de vous savez qui. Et vous savez qui? Vous savez qui? C'est Behringer. Encore et toujours Behringer avec un synthé inspiré par une légende encore et toujours, sauf que cette fois-ci, la légende est française. Vous voyez, j'ai pris les photos qui étaient affichées sur le Facebook de Behringer. C'est là où tout se passe. Et donc, la légende française, c'est le Cobol, un synthé monodique sorti par RCF à la fin des années 70. Alors, comme d'hab, on n'a pas de date de commercialisation, hein, mais Behringer dit que le synthé est en cours de finalisation et qu'ils préparent même une version polyphonique pour plus tard. Donc en fait, ils annoncent carrément 2 synthés. Hein. Bon alors la polyphonique, ça va pas arriver tout de suite a priori. Hein. Donc il reprend les caractéristiques évidemment de l'ancêtre, mais on peut noter, comme souvent avec Behringer quand même, il faut le noter, qu'il y a des petits ajouts, comme un potard dans la section VCO qui pourrait contrôler le pitch avec une enveloppe. Alors j'emploie le conditionnel hein, évidemment, mais c'est d'après ce qu'on peut voir sur les photos, d'après nos experts chez nous, chez Audiofanzine, on a pu déduire quelque chose. Et on peut aussi penser, au vu des photos, que le LFO pourra moduler la largeur d'impulsion des VCO et même agir sur le volume. Il y a aussi apparemment une section noise, donc générateur de bruit. À l'extérieur, on remarque que la coque en bois et en métal ressemble à celle des Poly-D et Monopoly de la marque, donc de Behringer, et c'est un petit peu normal, hein. L'économie en termes de coût se fait là aussi. Et derrière tout ça, il y a un ingénieur français que vous voyez là en photo qui s'appelle Gilles et qui a eu donc accès évidemment à un Cobol original pour réaliser le synthé. On ne sait pas où est-ce qu'il a eu, mais il a dû chercher hein, forcément pour avoir un petit Cobol original. Et donc forcément, on espère avoir quelque chose de fidèle pour pas trop cher si tout va bien. Normalement, Behringer, ils s'en sortent pas trop mal en termes de prix. Voilà. Bon, pour moi, je trouve que quand même, là, Behringer, je sais que c'est souvent la grande discussion dans les forums et dans les commentaires des vidéos, des matinales, c'est finalement savoir si Behringer, c'est bien ou pas ce qu'ils font et ce qu'ils copient pas un petit peu trop. Là, en l'occurrence, je trouve que quand ils font ce genre de choses, de prendre un vieux synthé qui n'est plus fabriqué de toute façon et qu'en plus, ils l'agrémentent de fonctions en plus et ils font en sorte de le rendre accessible en termes de prix, écoutez, moi je trouve ça pas mal quand même de faire ça. Donc voilà, écoutez, c'est terminé pour les news de la matinale, mais on va évidemment lire les commentaires comme d'habitude, et puis à la fin, je vais donner le nom du grand gagnant du concours. Aïe aïe aïe! Et donc on commence avec le premier commentaire de Oncle Anatole qui nous dit, alors qui participe au concours, aïe aïe aïe, hein, évidemment il y a beaucoup de commentaires dans la dernière vidéo, c'est des participations au concours, mais je lis vos blagues parce que j'aime bien les blagues. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a Oncle Anatole qui dit un casque parfait pour le télétravail, aïe aïe, aïe aïe aïe, love it. Et oui, le télétravail, aïe, c'est trop bien. Il y a Tekanic qui dit à qui ils sont partis les fils de mon ordi, aïe 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 aïe. Et oui, je vous chante les commentaires aussi.
Enrico, si tu nous écoutes, écoute, force à toi Enrico, on t'adore, à chanter évidemment avec votre plus bel accent borderline, évidemment. Hein. Il y a Nodens qui dit « Salut, merci pour cette matinale, normalement j'aime pas l'enthousiasme au réveil. » Oh, il aime pas l'enthousiasme au réveil. Eh ben écoute, moi je suis du matin. Excusez-moi d'être du matin, même si j'ai une petite confidence à vous faire. La matinale, je ne la tourne pas le matin, mais je la tourne la veille au soir. Et oui, je sais, je casse des rêves comme ça, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc bah, merci Nodens. Il y a Mister Grooveman qui dit « Mon plat préféré, c'est l'aïe au lit. » Oh alors là, si en plus ça part dans la bouffe, moi je suis client de tout ça, je sais. Il dit, je sais, ça casque pas 3 patins et un canard. Pff, oh là là, mais festival, Mister Grooveman, là. T'es chaud, toi, le matin. T'es hyper chaud, encore pire que moi. Il y a Benoît qui dit, toujours agréable de commencer le vendredi avec la matinale. Hâte d'essayer les nouveaux plugins de l'AI 6. Ouh, alors, celui-là, il est compliqué. Ah, j'avoue, j'ai dû m'arrêter quelques secondes pour le comprendre. Entre AI et Line 6, très bien. Franchement, Benoît... Toi, t'es un peu moins du matin, hein, faut prendre un peu plus de temps pour comprendre les blagues, mais j'apprécie. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Alexis qui dit achik, aïe, évidemment, il fallait que quelqu'un la fasse, celle-là. Merci Alexis, tu t'es dévoué, franchement, c'est très très cool de ta part. Il y a Didier qui dit il n'y a que maï qui maille, et oui, les amateurs de moutarde se reconnaîtront, évidemment, moi j'adore la moutarde, je pense que toi aussi Didier, bah merci, j'ai faim, ça y est. Il y a Jaune Séphir qui dit cool, un casque sans fil, ça permet d'éviter les saucissons de câble, très bouffe hein, quand même ces commentaires, et de toute façon, même en matière de sauciflard, je préfère du à l'aïe, oh là là, vous avez été plusieurs hein, à faire les blagues avec le saucisson à l'aïe, on voit que vous êtes très, très sauciflard, très apéro hein, dans les commentaires. Dimitri qui dit aïe, caramba, llevo bien ces nuevos cascos sur mes oreilles, mucho bella emisión, gracias Grégoire. Ah, Dimitri, écoute, merci pour ton message, c'est très gentil. Et écoute, merci Dimitri. Spud Style qui dit, alors lui carrément ce midi, ce sera un bon roast beef fourré à l'aïe, 3 fois plus d'ail pour plus de goût. Du coup, ça donne 3 gousses d'ail. Alors lui, il est parti sur la recette hein, en mode Philippe Etchebest. C'est très cool, vraiment. Essayez cette recette. Moi, je cours la faire directement après l'émission. Hein, rien à faire qu'on soit le matin, le soir ou peu importe. Merci Sputsai. Pierre Ladurée qui dit aïe, je vais être tellement désespéré si je gagne pas. Eh bien écoute, si tu es désespéré, tu peux te consoler avec des macarons. Hein, la durée, bien sûr. Il y a VE Sound qui dit Hi, my name is Vincent. I love Audio Fanzine and it's famous la matinale d'AF Synthwalker. Test les pieds dans le patch. On refait le patch et le Factor X instructive videos. But I'm French, so I will switch to French. Hein, I'm French. Évidemment, bonne journée tout le monde. Et si toi aussi tu as regardé la NBA dans les années 90 à la télé avec George Eddy, avec Michael Jordan qui fait des dingues, bah écoute, dis-moi dans les commentaires, comme ça je me sentirais un peu moins seul, parce que moi j'adorais George Eddy, évidemment, qui faisait les commentaires de la NBA. Il y a Jocelyn Beaumont qui dit aïe, et fines herbes, Peter Tosh, ah oui. Les fines herbes de Peter Tosh, c'est les fines herbes qui font rire, je crois. Enfin voilà, merci pour ton commentaire, merci à tous pour vos commentaires. Et donc on va donner le nom du grand gagnant. Eh bah oui, parce qu'il y a un gagnant qui a gagné donc le casque aïe sans fil. Allez voir si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir la dernière matinale. J'en parle évidemment, je vous explique ce que c'est. C'est le premier casque sans fil pour la MAO avec une latence très faible et aucune compression audio, c'est génial. Et donc le gagnant qui a gagné ce fabuleux casque n'est autre que Nicolas Sanchez. Bravo à toi Nicolas, qui dit ne plus dire aïe après avoir trébuché sur le câble de son casque. Évidemment, toi tu ne pourras plus dire aïe Nicolas, parce que tu ne pourras plus trébucher. Même si le casque peut s'utiliser avec un câble aussi, hein, évidemment. Donc, écoute, bravo à toi, Nicolas. Et bon week-end à tous, évidemment. C'est bientôt le week-end, je vous le rappelle, on est vendredi. Donc, pensez à bien vous reposer ce week-end, à bien profiter de la vie. Faites de la musique, évidemment. Quant à moi, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur le channel d'AF, pour des matinales, pour des lives, pour peut-être autre chose. Je sais pas, tout peut arriver sur le channel. Tout peut arriver. Écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.